Bonjour. Dans notre cours d'aujourd'hui, on va découvrir ensemble les différents types de phrases ainsi que leurs formes. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable d'identifier les différents types de phrases à partir de leur spécificité. Mais avant de commencer notre cours, j'aimerais bien vous rappeler qu'est-ce qu'une phrase. Bien évidemment, une phrase, c'est une suite de mots placés dans le bon ordre afin d'avoir un sens. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ce point, il peut être un point simple, ou point d'exclamation, ou point d'interrogation. Et bien évidemment, dans notre cours, on va voir le rôle de ces signes de ponctuation. Cet exemple illustre une phrase qui commence par une majuscule, se termine par un point. La phrase se compose généralement d'un sujet, un verbe conjugué et un complément. Analysons ensemble les phrases suivantes. A. Le professeur a fini les corrections. B. Tu n'as pas mal à la tête? C. Restez tranquille. D. Quelle joie de savoir lire. Regardez bien ces phrases. Par quoi commence chaque phrase et quel signe de ponctuation qui la termine. Comme nous observons, toutes les phrases commencent par une majuscule, mais chaque phrase se termine par un signe de ponctuation. Si je prends la première phrase, elle se termine par un point. Si je prends la phrase B, elle se termine par un point d'interrogation. Et si je prends la phrase C, elle se termine par un point. Et la dernière phrase se termine par un point d'exclamation. Alors, comme on avait déjà vu, chaque phrase commence par une majuscule et se termine par un point, ou point d'interrogation ou point d'exclamation. On va analyser chaque type de phrase séparément pour connaître le rôle du point final ainsi que le rôle de chaque type de phrase. A. Le professeur a fini les corrections. Cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Il se compose d'un sujet, verbe conjugué et un complément. On le dit avec une intonation descendante. Alors c'est une phrase déclarative. Il nous informe que le professeur a fini les corrections. C'est une phrase qui sert à déclarer quelque chose. Restez tranquille. Cette phrase a une intonation descendante. Bien évidemment, il a commencé par une lettre majuscule et se termine par un point. La phrase a commencé par le mot rester. Rester est un verbe. Il n'a pas de sujet. C'est un verbe conjugué à l'impératif présent. La même phrase, mais cette fois-ci, il se termine par un point d'exclamation. Rester, il donne un ordre à ses amis. C'est une phrase impérative ou injonctive. Il exprime un ordre.
Ce petit garçon exprime sa joie en lisant un livre. Quelle joie de savoir lire! Cette phrase commence aussi par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. Elle commence par le mot quel. Et le mot quel, c'est un mot exclamatif, utilisé pour exprimer un sentiment de joie. La phrase se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Alors la phrase exclamative, elle sert à exprimer un sentiment de joie, d'admiration, de colère, de peur. Passons maintenant à la dernière phrase. Écoutez-la bien. Tu n'as pas mal à la tête? À la fin de cette phrase, la voix monte. Tu n'as pas mal à la tête? Cette phrase se termine par un point d'interrogation. Cette phrase est une question. C'est une phrase interrogative. Alors la phrase interrogative sert à poser une question, à demander une information. Elle est très facile à l'identifier à l'écrit, car elle se termine avec un point d'interrogation. Je retiens. Dans les situations de communication, on fait appel à 4 types de phrases. Et chaque type de phrase peut avoir 2 formes. Une forme affirmative et une forme négative. Les 4 types de phrases, déclaratives, interrogatives, exclamatives et imperatives. La phrase déclarative. La phrase déclarative fournit une information, comporte un verbe conjugué, se termine par un point et elle a une intonation descendante. Vous avez les exemples suivants. Kamel calme sa petite sœur. Je m'appelle Eva. Les enfants vont à l'école. Alors là, la phrase déclarative, elle déclare quelque chose. La phrase déclarative peut avoir 2 formes. Une forme affirmative, Selma court. Et une forme négative, Selma ne court pas. La locution de la négation ne pas encadre le verbe pour nier le fait. La phrase interrogative. La phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question ou bien à demander une information, c'est-à-dire s'interroger. Se termine par un point d'interrogation. Et comme on a dit tout à l'heure, qu'elle est facile à l'identifier à l'écrit. L'interrogation, il peut être totale quand on peut répondre à la question par oui ou non ou si. Exemple, tu as faim? Oui. L'interrogation peut être partielle lorsqu'on donne une information. Elle porte une partie de la phrase et elle commence par mot interrogatif. Quelle heure est-il? Il est 15 heures. L'interrogation ou la question peut se construire de 3 façons différentes, selon le niveau de la langue choisie. Lorsqu'on a une question avec intonation montante, comme par exemple « Le supermarché est ouvert », le supermarché est ouvert, on parle d'un niveau familier. Lorsque la question posée
à une inversion de sujet. Par exemple, le supermarché est-il ouvert? Le supermarché est-il ouvert? Là, le niveau de la langue choisi, c'est un niveau soutenu. Lorsqu'on utilise un mot interrogatif pour interroger ou s'interroger, là, on parle d'un niveau courant. Comme par exemple, est-ce que le supermarché est ouvert? Est-ce que le supermarché est ouvert? La phrase aussi peut avoir les deux formes. Une forme affirmative, viens-tu? Et une forme négative, ne viens-tu pas? La phrase exclamative. La phrase exclamative est une phrase qui exprime un sentiment de colère, de peur, d'étonnement ou de joie. C'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation, comme il peut commencer par un mot exclamatif. La phrase exclamative peut avoir aussi les deux formes, affirmative et la forme négative. Par exemple, qu'elle est belle. À la forme négative, on dit qu'elle n'est plus belle. La phrase exclamative se distingue de l'intonation montante, la voix qui monte. Dernier type de phrase, la phrase impérative, et on peut dire aussi la phrase injonctive. C'est similaire. La phrase impérative ou la phrase injonctive comporte un verbe conjugué à l'impératif ou au subjonctif ou à l'infinitif. Il sert à donner un conseil ou un ordre, formuler une interdiction, bien exprimer une prière ou un souhait, ou bien une recommandation. La phrase s'achève par un point ou par un point d'exclamation. La phrase impérative ou la phrase injonctive utilise un verbe conjugué à l'impératif lorsqu'on veut donner un conseil ou un ordre. Ou bien, il peut avoir un verbe conjugué à l'infinitif présent lorsqu'on veut formuler une interdiction. Comme il peut utiliser un verbe conjugué au subjonctif lorsqu'on veut exprimer un souhait. Il a aussi les deux formes, affirmative et forme négative. Et comme nous savons que la locution ne pas, il encadre le verbe. Par exemple, chante. À la forme négative, ne chante pas. Alors la locution ne change rien au niveau de la phrase, mais elle change le sens de la phrase. Faisons un petit exercice pour évaluer les acquis d'aujourd'hui. Question. Indique à quel type appartient chaque phrase. Quel beau spectacle! Les hirondelles vont dans le ciel. Quelle veste portais-tu? Révise ton examen. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire l'exercice. On passe à la correction. La première phrase. Quel beau spectacle! C'est une phrase qui commence par un mot exclamatif quel et se termine par un point d'exclamation. Alors c'est une phrase de type exclamatif. La phrase B. Les hirondelles volent dans le ciel. C'est une phrase qui se termine avec un point, se compose d'un sujet, verbe et complément. La voix est descendante. C'est une phrase déclarative ou bien de type déclaratif. Quelle veste portais-tu? Comme vous voyez là, c'est une phrase qui commence par un mot interrogatif, se termine par point d'interrogation. C'est une phrase interrogative.
Révise ton examen. Cette phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif. Se termine par point d'exclamation. C'est une phrase qui donne un ordre. Alors, c'est une phrase impérative. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.